Bon les gars, aujourd'hui on va peut-être passer la Ducat au banc, on verra bien. Parce que là je vais dans un lycée agricole, là pas loin de chez moi, ils ont des portes ouvertes. Et le gars qui est devant moi, là un pote, il m'a dit que normalement il y a moyen qu'on passe des bécanes au banc. Donc on va bien voir ce qu'elle a dans le ventre. Et puis bien sûr on va enlever la chicane, on va remettre plein les oreilles aux gens. Putain le bordel qu'elle fait sa meule quoi. C'est un truc de fou. Ah bah ouais. Oh la vache, eh, c'est autre chose hein. Oh putain. Oh le bordel mon gars. Alors, petite analyse à froid. Donc ici, on a les courbes qui ont été enregistrées pendant le passage. Donc là, on a la courbe de couple, ici, avec l'échelle à droite, exprimée en mètres kilogrammes. Bon, c'est pas l'unité normale, hein. Normalement, un couple, ça s'exprime en newton-mètre. Mais bon, apparemment, mètre kilogramme, c'est voilà, un usage courant, même si cette unité-là n'a pas de sens physiquement, parce que bon, une force, ça s'exprime pas en kilogrammes, mais en newton. Donc voilà, à la limite... mètre kilogramme force, bon pourquoi pas, si tant est que ça ait un sens, à kilogramme force. Et bref, et ici donc la courbe de puissance, pardon, exprimée en chevaux, avec l'échelle à gauche, pardon. Et ici en bas on a le régime moteur. Donc la puissance, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vitesse de rotation multipliée par le couple. Donc la vitesse de rotation, non pas en tours par minute, mais en radians par seconde multipliée par le couple en newton-mètre, et on obtient la puissance exprimée en watts. Donc voilà, courbe de couple. Alors après le passage, le gars m'a dit ouais, si on regarde l'allure de la courbe, non pas les valeurs mais l'allure, c'est-à-dire la tendance ici, on a une courbe qui est dégressive avec le régime moteur, et donc ça on dirait une courbe de moteur qui est bridée. Alors effectivement, un moteur bridé, ça a une courbe comme ça, donc un couple qui est dégressif, et une puissance bon, qui est relativement constante. Mais si on regarde de plus près, parce que bon, je voyais pas trop l'intérêt de brider une moto à cette valeur de puissance, surtout que si on regarde la puissance max, 77 chevaux, c'est à 8000 tours, 8100 tours, et c'est le couple max à 6100 tours, ça correspond aux données constructeurs. Et en plus, bon, une moto bridée, elle n'a pas un couple max aux 2/3 du régime max. Ouais. Ça colle pas du tout. Et donc je me suis dit bon, c'est pas normal. Et en y regardant de plus près ici, l'axe du régime moteur, on s'aperçoit que l'acquisition elle commence assez tard. Parce que bon, le rupteur ça a 9000 tours à peu près, hein. Et l'acquisition elle commence à 5500 tours en gros. Et donc si on extrapole vers les régimes plus bas, bah là on a le couple qui commence à descendre un peu.
Et si on extrapole, bah, on aura un truc qui ressemble à peu près à une parabole inversée. Donc c'est pas du tout une courbe qui est dégressive, et donc c'est vraiment, ça correspond à une courbe normale, quoi. À ce qu'on pourrait trouver, c'est pas déconnant. Et donc finalement, et surtout que si on regarde les valeurs, ce coup-ci, donc 77 chevaux max à la roue, pour avoir la puissance moteur, il faut rajouter en gros 10%, quoi. C'est ce qu'on a comme perte dans la transmission à peu près. La boîte de vitesse, au niveau de la chaîne et surtout au niveau de la roue, au contact entre la roue et le rouleau du banc. Et donc on tomberait sur 85 chevaux à peu près, ce qui correspond aux valeurs carte grise et aux valeurs données par le constructeur. Donc c'est pas déconnant du tout. Donc je pense que après réflexion, la moto n'est pas bridée. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui ne savaient pas, une courbe de puissance. Même si là on n'a pas toute la plage, un peu dommage. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Là j'ai plein de vidéos qui sont sur le feu, il y en a d'autres qui vont sortir. Toutes celles que j'ai enregistrées pendant que j'étais en vacances. Donc j'ai la sortie avec du corps là, côté des Alpes-Mancelles, là entre Le Mans et Alençon. Ça va être la prochaine je pense. J'ai la sortie en Haute-Normandie avec la motarde. J'ai la sortie, c'était quand? Oui, bah oui, dans le Morvan forcément. Le Rasso là, dans le Morvan, c'était super chouette. On a fait une balade de fou, même si on s'est un peu perdu avec notre groupe. Ça fait un petit détour de 70 km le matin, mais c'est pas grave, c'est bien amusé quand même. Bon allez, à plus.